Boker Tov, mes amis. On va commencer. On a perdu un quart d'heure de Torah, c'est chaval, c'est dommage. T'imagines, si on avait perdu déjà 30 secondes, ça aurait été énorme. On a perdu un quart d'heure de Torah. Non, Yetzirah Kikoublit, vous allez dire Kikoublit, c'est pas pareil, c'est pas l'Yetzirah. D'accord? C'est pas l'Yetzirah. Tov, allez, Achana Lachag. Achanot Lachag. On va juste voir avec la Moutsafi les préparations principales pour la fête Bezrat Hashem. Et il dit comme ça. Alors, premièrement, on va faire les courses. Tu fais les courses? Tu fais les courses? Tu fais les courses? Pas moi. Pas toi. Bon, il faut dire en tout cas que lorsqu'on fait les courses, faire attention que quand on va acheter la viande et la volaille, par exemple, pour préparer la fête, faut pas dire Bassarzel et Pessah. Pas dire que cette viande-là, je l'achète pour Pessah. Parce que ça ressemble un petit peu, alors c'est pas un mais ça ressemble un petit peu au Korban Pessah, et on n'a pas le droit d'amener un Korban aujourd'hui en dehors du Beth Amikdash, et le Beth Amikdash il est détruit, et donc on ne veut pas. Donc faire attention de ne pas dire quand on va acheter de la viande ou de la volaille, ça c'est le Bassar, c'est la viande pour Pessah, d'accord? Il faut dire ça, la viande pour la fête, mais il ne faut pas dire c'est la viande pour Pessah. Bon, c'est important de savoir ces choses-là. Ok. Deuxième chose, alors, il y a 3 principales préparations pour la fête. La première, kashrut hakelim, michametz b'mashio. Donc, c'est faire attention à tous les ustensiles qu'on a à la maison, toute la vaisselle, tous les ustensiles qu'on a à la maison, qu'ils soient cachers les Pessah. On va faire Bezrat Hashem un petit coup, mais pas avec vous. Je le mettrai sur YouTube. Bezrat Hashem. Je le mettrai sur YouTube sur la cacherisation des choses. On l'avait déjà fait, je vous rappelais. Et je vais le refaire très succinctement, mais avec les choses icariotes. Et je l'enverrai sur YouTube. Donc en tout cas, c'est kashrut des kelim. Il y a des halachot très importantes. Très importantes. Les khatrila, c'est bien d'avoir des vaisselles uniquement pour Pessah. Aval, comme on sait, on peut cacheriser beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se cacherisent pour Pessah. Donc en tout cas, il faut se préparer à la cacherisation des éléments. Ensuite, des ustensiles, de la vaisselle, toutes ces choses-là. Deuxièmement, préparer à quoi? À laver et nettoyer la maison qu'on ne trouve pas Kadeshom pendant Pessah de Chametz. Et on a expliqué déjà au niveau ésotérique à quoi ça correspond le Chametz. C'est le Satan, c'est le Tsarara, c'est les mauvaises midot, c'est ces choses-là. Et donc on va le faire dans la maison aussi. Exactement. Et troisième chose très importante, la kashrut des aliments qu'on va acheter pour Pessah. Faire très attention à la kashrut, au niveau de kashrut des aliments qu'on va acheter pour Pessah, que ce soit la viande, c'est une bonne kashrut. Si tu as écrit Ram Mahmoud Miaza, pose-toi des questions, d'accord? Donc, la viande, le poulet, tous les tablinim, toutes les épices, qui a une bonne herchère dessus, qui a un bon herchère dessus, d'accord? Tu bon, ça va, c'est que des épices, c'est pas très grave, pas du tout. Exactement, c'est encore plus compliqué. Faire attention à tous les aliments qu'on va acheter, mamash, faire attention à la kashrut, faire attention il y a des choses qu'on n'a pas besoin de kashrut, d'accord? Il y en a qui sont mahmir, voilà, papier toilette, il y en a qui sont mahmir, même dans le papier toilette de ne pas avoir, parce qu'il y en a qui ont une tête de... Voilà, donc, voilà, c'est pour ça. D'accord? Donc, des papiers toilettes qui gèrent ça. Voilà, avec qui gère ça. Mais, d'accord? Kol echad les filles madrigato. Aval, il y a des choses qu'on n'a pas besoin du tout. Il faut acheter kasher les Pessah. Bevadaï. La viande d'avant, c'est bon aussi. Non, kasher les Pessah. Tout doit être kasher les Pessah, tamponné. Boucher qui te dit maintenant c'est de la viande. Ah bevadaï. Et qui te montre. Parce que qui te dit simplement ça ne sert pas à grand chose. Il faut qu'il te le montre. Qu'il te montre l'emballage. Mais il faut que tout son magasin soit alors kasher les Pessah. Bevadaï. Et en général, c'est ce qu'ils font. Ouais. Pavel Baz. Ouais, c'est bien. Ouais, non, c'est déjà avant, il n'existait pas. Il n'existe pas, ouais. Il y a Mahmoud aussi qui existe, de Hazard. Comment? C'est nouveau. Non, mais c'est... Ah, je rigole. Non, elle est très bien, je rigole, je plaisante. D'accord. Donc faire très attention, messieurs. Allez, arrête, tu dis le cours. Faut faire très attention, messieurs, à la cache-route des aliments. On fait très attention, encore une fois, Pessah, Filou, Bemachou, comme on a dit. Bemachou, Chametz, c'est mort. Donc faire très attention, être mahmir. S'il y a un moment de l'année où il faut être mahmir, ça va être plus rigoureux, c'est à Pessah. C'est à Pessah. On peut tout acheter, mais qu'il y a un bon Hercher. Pas un Hercher du Groenland, ou Rav machin de je sais pas quoi, et tu te rends compte qu'il est mort il y a plus de 30 ans, et c'est sa femme Gertrude qui est en train de reprendre d'accord? Il y a eu des cas pareils. Je ne rigole pas, je ne plaisante pas. D'accord? Je ne rigole pas, je ne plaisante pas. Il y a des cas, même en France, surtout en France, où des trucs de fou. Exactement, le type il est mort, le Rav il est mort, l'autre il est mort, et d'accord, Bichlal, il est même pas juif, et ils vendent des trucs pour Pessah, donc c'est un problème. Ok. Le père du Rav Moutsafi, il ramène le Rav Moutsafi,
Et il dit que son papa, il faisait attention que les 3 matzot qu'il allait utiliser pour le soir du Seder ne soient pas en contact avec une femme qui était nida, une femme qui avait ses menstruations, pour rester la Kedusha, Mamash dans ses matzot. On va en parler, Be'ez Hashem, de ce que représentent les matzot, de ce qu'elles sont les matzot. On a vu que le Zohar, il appelle ces matzot là de Pessah, on les appelle comment? Le repas de l'aliment de la Emouna, de la foi et de la guérison. Le rabbi, il prenait beaucoup de matzot, il mettait sur la table du Seder pour que c'est une Gdusha, par rapport à la Gdusha qu'il faisait passer dans le Seder, et la ficomane, il mettait ça avec la ficomane, et il gardait pour toute l'année, quand quelqu'un il était malade, il lui donnait un bout de la ficomane surtout, mais la matzah en général, mais la ficomane surtout, quand la Gdusha, on a parlé dedans, on a raconté Yetzel Mitzrayim, on a parlé de la foi d'Israël, on a parlé de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il y a une Gdusha sur les matzot, sur toute la ficomane, et c'est une grande notion de guérison Be'ezrat Hashem. Donc il y a un petit peu, même les transits. Il y a un peu de fièvre, il y a un problème, il y a un machin, paf, une petite ficomane, et ça va bien. Ok. On a aussi une mitzvah de préparer 2 tafshilin. On a une mitzvah de préparer 2 plats, 2 aliments chauds pour Pessah. 2 tafshilin. Un Israël Zecher Korban Pessah et un les Korban Chagia. Vous savez que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, on montait à Jérusalem, il y avait 2 korbanot, 2 sacrifices qu'on amenait. Il y avait un sacrifice qu'on appelle le sacrifice de la fête elle-même, c'est-à-dire que Pessah lui-même de la mitzvah de Pessah, on allait en famille, on mangeait en famille, et on le faisait en famille. Et il y a aussi le korban de la fête, Chagiga, c'est les 3 fêtes. Dans les 3 fêtes, il y avait le korban Chagiga qu'on a vu ensemble dans Mesret Chagiga. Et donc on a l'habitude de mettre 2 tafshilim. C'est pour ça qu'on met dans la kahara, dans le panier de Pessah, le moment du Seder, il y a le zroa, l'épaule d'agneau, qui est tzlil, tzli c'est grillé, et on met l'œuf. Et on met l'œuf aussi qui est, l'œuf dur, c'est un œuf dur qui est cuit. Pourquoi? Zecher, un c'est les korban, donc Pessah, et un c'est le korban Chagiga. C'est clair? Donc avec ça on est tranquille. Avec ça on est tranquille. Ok. Donc faites attention messieurs, que la zroa... Comment? C'est canos. Oui, il y a un autre, mais il y a de la viande dedans. Hein. C'est un peu dur. Ah bah on le mange nous. On le mange. Dès qu'on a fini la première partie du Seder, fini la première partie du Seder, d'accord, avant de passer au plat, entre les deux, dès qu'on a fini la partie du Seder, Vous allez voir pourquoi je pose la question. on prend le zoa, on coupe un petit peu de bout et on le mange. Alors on n'a pas le droit de manger de l'agneau rôti ou grillé le soir de Pessah parce que ça rappelle le truc. Alors, ce que je viens de te dire, il y en a qui disent comme ça, parce qu'après ça ressemble. Le chef des gueux. Voilà, il y en a qui interdisent, il y en a qui disent qu'il vaut mieux pas. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux pas manger ça, mais nous on a l'habitude de le manger quand même, parce qu'on sait très bien que c'est pas pour ce comme ça. Ouais, nous on mange, nous en tout cas Gabessien. Je sais pas, c'est que le sud. Le sud de la Tunisie. En tout cas, messieurs. On n'a pas le droit de manger de l'agneau rôti. On n'a pas le droit de manger de l'agneau rôti le soir de Pessah parce qu'on ne fait pas le korban Pessah. Il y en a qui le disent, moi nous on fait pas comme ça, et on sait très bien que c'est pas comme ça, et on dit on le mange comme de la viande. On le mange pas comme korban Pessah. Le soir. Non mais il faut ça et tu parles. Exactement. T'as trop fréquenté. Donc faire attention de ne pas oublier, Mibéodium commençait encore la veille de Pessah de griller l'épaule d'agneau. Parce qu'il faut qu'elle soit grillée, comme le korban Pessah. Le korban Pessah il était grillé. Alors on a l'habitude de griller l'épaule d'agneau pour pouvoir la mettre dans le. Oh, sinon le soir de Pessah tu ne pourras pas le griller. Le manger. T'as vu ça? Acharoset, on peut le manger, mais tu ne pourras pas le griller. Acharoset, alors la charoset, c'est bien de la faire, il dit le Rav, la charoset. Charoset, les tubes. Charoset, marron, d'accord? Tout à fait. Quand tu trempes, la charoset, d'accord? Il faut que la charoset, elle soit ava, elle soit assez épaisse, soit pas trop liquide. Lama, parce que c'est pour nous rappeler, pour on trempe dans la charoset, le mortier exactement des. Des fois chez vous ça. Le mortier qu'on utilisait en Égypte pour pouvoir construire le tit, exactement, pour construire les pyramides. Donc il faut que il dit le Rav, c'est bien de faire la charoset assez Condensée. ava. Épaisse. Alors, maintenant très important. Nagu Israël kedoshim lefayav lekashet ashulchan leila sedek limikarim lenaim.
Am Israël, on a coutume, que ce soit à Gabès, que ce soit à Fès, que ce soit à Varsovie, que ce soit, bon, ils n'avaient pas d'argent, mesquine, mais bon, d'accord, on a compris, ou que ce soit à Dubaï, d'accord, d'embellir la table du Seder et de la décorer avec les plus beaux ustensiles que tu as pour Pessah. Avec les plus beaux ustensiles que tu as pour Pessah. Si tu as des ustensiles en argent, en or, en éroche et en bronze, si tu as des cristal, ce que tu as de plus beau, tu dois le mettre sur la table de Pessah parce qu'on est libre. Et on va fêter la liberté. Quelle liberté? Pas la liberté où on dit que la personne elle est libre et donc liot am chofshi ba'artzenu. On n'est pas am chofshi ba'artzenu. On est am avadim d'Akadosh Baruch Hu. On est libre de servir Akadosh Baruch Hu. On est des esclaves de Paro et maintenant on est libre de servir Akadosh Baruch Hu. C'est ça la véritable liberté. D'accord? Et donc il faut montrer qu'on est libre. Comment? Avec une belle table, mon tzaddik, avec une belle table. Il faut aussi que les sièges, là où on va s'asseoir, tu les décores. Tu mets un petit nœud, tu fais quelque chose de joli, tu mets de la soie, tu mets des draps, des beaux draps, tu mets des belles. Anilo yada, kol echad lefi ma'alato ve kaspo. Il vient et il embellit. Raphaël Amoyal. Heureusement que t'es loin. Émet. Heureusement qu'il est loin. Tu veux venir à la maison? Non. D'accord? Et donc la maison elle soit belle, elle sente bon. Ah, belle table, une belle maison. Et si tu n'as pas assez de moyens, et on peut te prêter, va te faire prêter. Va te faire prêter. Rembourse à ta Ve'akol irvod alayla agadol azeh shu dugmat olam haba vegan Eden. Cette soirée-là, Kadosh Baruch Hu, cette soirée-là, messieurs, cette soirée-là, Akadosh Baruch Hu, il descend comme ça, c'est écrit dans le Zohar. Kaviachol, c'est pas Kaviachol. Akadosh Baruch Hu, il descend dans chaque maison d'Israël, il descend dans chaque maison d'Israël avec toute sa cour. Et il est là et il assiste avec nous à chaque Seder ve Seder. Chaque Seder dans les maisons, Akadosh Baruch Hu, il est présent. Si tu vas recevoir le maître du monde, Melech Malchei Amlachim, tu vas pas décorer la maison, tu vas pas faire la plus belle des tables. Et Akadosh Baruch Hu qui est là. Imkol Malachei Elyon. Et qu'est-ce qu'on fait? Cheroutenu, encore une fois, notre liberté, notre liberté d'être juif. En Russie, se cacher pour faire les Brit Mila. En Russie, se cacher pour pouvoir faire la Torah. Et de génération en génération, on a dû se cacher pour faire la Torah. Là, on peut faire la Torah. On peut montrer notre identité juive. On peut montrer qu'on est Eved Hashem. Eved Hashem. Serviteur de Kadosh Baruch Hu. Et on ne va pas le montrer. On ne va pas l'embellir. Aïe. Et en fait, il dit ça ressemble à quoi, à le Rav? Ça ressemble à lorsqu'on est sorti d'Égypte. Puisque lorsqu'on est sorti d'Égypte, Am Israël, il a demandé aux Égyptiens, un cliquet avec les arbres, on a demandé aux Égyptiens de nous prêter pour aller faire la fête à Hachem, d'accord, des ustensiles en or, en argent. Alors pour se rappeler qu'on a dévalisé l'Égypte. En fait, on l'a pas dévalisé, on a juste un petit peu, encore c'est pas assez, récupéré les 210 ans d'esclavage de tout un peuple, qui était gratuit. On a un petit peu récupéré de ce qu'il nous devait. Mais Tov, Léosif, Kolchana, Hot Clip, mes fois. Alors si, Rabbi Yossi, tu me dis, mais d'accord, j'ai tout ce qu'il faut. L'onachon. Cette année, tu rajoutes aussi quelque chose. Quelque chose, mon tzaddik. Tu vas rajouter quelque chose. Une cuillère, une assiette, un plat, une décoration, un bro, un bras, un bris, du bro, ce que tu veux, mon tzaddik, mais tu rajoutes quelque chose tous les ans. Et comme on dit, Kol hamosif, mosifim lo mina shamayim. On lui rajoute mina shamayim. C'est bien d'acheter des fleurs à son épouse, messieurs. C'est bien d'acheter des fleurs à son épouse. Il est où, Raphaël? C'est bien d'acheter des fleurs à son épouse. À qui? Et alors, je peux l'acheter des fleurs là-bas, Christian? C'est bien d'acheter des fleurs à son Je épouse. vais dans un pays où il n'y a pas de fleurs. C'est bien d'acheter des fleurs à son épouse. Tu vas, tu cherches. Messieurs, très important de préparer la table avant Pessah. La veille. Que la table, elle soit prête, mes couchettes, mes fouettes. Là, c'est un problème. On parle en général. Cette année-là, c'est un problème. Cette année-là, c'est un problème. Lama, on ne peut pas préparer Mikodesh les Kodesh, Afilou de Shabbat à Yom Tov. Donc, il faudra attendre la fin de la Shabbat pour pouvoir préparer pour Yom Tov. Donc, cette année, on ne pourra pas se préparer à l'avance. Mais normalement, comme je viens de dire, il faut préparer à l'avance. Et pas que tu arrives Shnia avant la fête. Ah, comment c'est le truc, machin. La veille, ça dit tout est prêt, tout est clair. Comme on va le voir, très important. Il y a fait très important de se reposer.
Très important de faire la sieste. Très important que tout le monde se repose. Et vous savez que c'est vrai que c'est un peu dur pour nos femmes cette année. Alors celles qui vont en vacances et qui sont à l'hôtel, il n'y a rien de difficile. Tu mets les pieds sur la table. Baruch Hashem et que Dieu te bénisse. Mais celles qui restent à la maison et qui doivent préparer les maisons, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on a Shabbat et Pessah directement. Puisqu'on est Motzei Shabbat. Motzei Shabbat. Alors c'est vrai que ça paraît, faire 2 repas, 4 repas, 8 repas, machin. Mais d'un autre côté, c'est un cadeau pour nos femmes. La main. Parce qu'en général, quand Pessah il tombe au milieu de. Il faut leur dire. Si. Laisse finir le débat. Si. Il a dit que c'était un cadeau. Je répète. Comment il s'appelle ton rave? Je répète, c'est un cadeau pour nos femmes. Et j'explique pourquoi. Et puis c'est une réalité, on va le voir. Vous allez le vivre. Bevadaï, c'est un cadeau pour nos femmes. Là-bas. Alors c'est vrai qu'au départ, c'est un peu difficile. Comme je dis, il faut préparer 4 repas, ça va être un peu de la rate. Bibi, on va en parler. Shabbat, bien sûr, il faut tout connaître, il faut les réveiller ta Shabbat. Mais tu peux faire un petit Shabbat, un petit. J'aime pas dire sur mon petit Shabbat, Shabbat c'est toujours grand. Mais un Shabbat plus modeste, on va dire, plus raisonnable. Voilà, non, raisonnable. Plus raisonnable. Velama, pour 2 raisons. Premièrement, la première raison, c'est qu'il y a 4 jours, en fait, il y a 4 repas, il y a plus que 4 repas, et la femme, elle est fatiguée, et c'est compliqué, donc, premièrement, c'est raisonnable par rapport à ça. Deuxièmement, raisonnable, parce que si tu manges trop, tu vas arriver dans la fête, comment tu vas manger tes matzot? Comment tu vas manger pendant la fête? Tu n'auras pas de kiff dans la fête. Non, toi, c'est compliqué, d'accord? Et pourquoi je dis que c'était cadeau pour le femme? C'est vrai que c'est un peu compliqué, il faut que... Mais en général, quand c'est dans l'année, comme ça, quand ça tombe un dimanche ou un lundi, ou je ne sais pas quand, d'accord? Mais c'est plus... Pas dimanche, ça tombe un dimanche. Quand ça tombe un lundi, mardi, mercredi, pendant la semaine, les femmes, elles sont là, jusqu'à la dernière seconde. Elles sont en train de préparer, il manque ceci, il manque cela. Elles arrivent en général, soit du seder, elles sont firkhala complètement. Elles sont fatiguées, bémet. Et pendant le seder, il faut se lever, il faut faire, il faut préparer. C'est pour les femmes, maman, d'abord, il faut les aider, mais sans ça, c'est dur pour les femmes. Là, elles n'ont pas le choix. Tout doit être préparé pour le soir. Donc, on a Shabbat, tu fais un Shabbat raisonnable. Quand en plus c'est Shabbat, il va falloir prier un tout petit peu plus tôt pour qu'on puisse manger motzi avant la fin de l'heure où tu manges motzi. Donc, tu vas manger assez tôt. On fait sur la chichi tout de suite après. Et après, on fera mincha. Et ils ont une scène de 6 heures. Donc elles peuvent se reposer, être tranquilles, être plus là. On peut pas préparer pendant Shabbat. Donc de toute façon, dans tous les cas, elles ne peuvent pas avoir le stress. Il faut attendre Motzei Shabbat pour commencer à préparer. Donc toi, tu fais pas le kick, tu as la synagogue, tu attends comme tout le monde, tu fais comme tout le monde, mais elles ont la possibilité de se reposer pendant Shabbat. Elles ont la possibilité de se reposer pendant Shabbat. Et Béhémet, il y a ça arrivé il y a 4 ans, il y a 3 ou 4 ans par Motzei Shabbat, et je peux t'assurer, en tout cas moi personnellement, ma femme était 100 fois mieux, mais 1000 fois mieux que dans les jours normaux de Pessah qui tombent pendant la semaine où elle arrive Fikhala parce que c'est la dernière seconde. Là, tout doit être prêt, tu n'as pas le choix. C'est vrai que c'est dur jusqu'à Shabbat. Mais après, c'est que tu as Shabbat pour qu'elle puisse se reposer, et c'est bien, et vraiment, c'est bien que pendant Shabbat, au moins, si tu ne fais pas toute l'année, bah vas-y, débarrasse la table, fais la vaisselle, si tu en as besoin pour le truc, mais range, fais, occupe-toi, laisse-la tranquille, qu'elle puisse se reposer tout le Shabbat, Bezrat Hashem, et qu'elle arrive dans la fête, mettre Bria Beshlema, bien comme il faut, joyeuse, qu'elle soit là, qu'elle participe, pas qu'elle soit comme une fichala, comme elle arrive fatiguée, crevée, à 4 pattes, la peau, elle s'est fatiguée. Au moins Shabbat, tu t'occupes, toi et les enfants, tu t'occupes, et la femme, elle se lève pas. Au moins fais-le une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Toute l'année, elle te fait plaisir, toute l'année, elle te gâte. Gâte-la, moi, ce Shabbat de Pessah, puisque c'est, bien sûr, la liberté. Hein? Pessah, c'est Khérout. Ok. C'est clair? Pour terminer, messieurs, alors d'habitude, on faut préparer aussi le Kehara, le panier de Pessah avant, mais là, on ne pourra pas, il faudra attendre la sortie de Shabbat. C'est pas grave. Pareil, les places où on va s'asseoir, il faut préparer les places où on peut faire Béaseba, où on peut se pencher, s'accouder. Donc, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Il ne faut pas que ce soit Betsimtsum, il faut que ce soit Rasra, que tout le monde ait la place de pouvoir le faire Béaseba. Alors, il y a aussi un inyan, comme on avait dit, que les assiettes aussi du repas soient agoulottes, soient rondes. Et pas carré, pas triangle et pas rectangle. Il y a Inyan Baiser, que les assiettes elles soient agoulottes. Agoulotte, on a dit, c'est quoi? Comme la matzah. Comme la matzah, exactement, comme la matzah. Ok. C'est aussi une mitzvah pour celui qui a cette possibilité d'inviter à la table de Pessah des Aniim, des gens dans le besoin, ou bien des Talmidei Chachamim. Très important d'avoir des Talmidei Chachamim à sa table de Pessah, ou bien des Aniim. Comment on va dire? T'as fait quoi? T'as invité qui? Michael, je l'ai invité, Talmid Chacham. Non mais maintenant. Non mais ça marche pas parce qu'un Talmid Chacham qui invite un autre Talmid Chacham, ça va pas. Ça fait moins plus. Donc, Mechila pour le. Je vais vous faire un bisou. Mechila.
Vous connaissez l'histoire? Je l'ai raconté 1000 fois cette histoire. Tu te rappelles cette histoire, Rabbi Daniel? Ok. Une fois, c'est une vraie histoire. Hein. Une fois, il y a un type, tout ce qu'il truquait, il écrivait des chidushim, il écrivait que des chidushim. Et un jour, il a pratiquement un livre, il voulait écrire. Non, mais je l'ai raconté déjà, c'est pas un chidush. Il a écrit plein de chidushim et tout, il voulait faire un livre, quoi. Il avait toutes ces petits feuillets, tout ça de chidushim. Il est parti voir le Gaon de Vilna. Tu vois, le Gaon. Il est parti voir le Gaon de Vilna, ou le Maral de Prague, ou le Gaon de Vilna, un des deux, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le Gaon. Il est parti le voir et tout ça, il a dit, voilà, je peux te faire rentrer. Il dit, voilà, regarde. J'ai écrit plein de chidushim et tout ça. Je voudrais que tu les lis pour voir s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de choses comme ça et tout. Et après, tu me dis ce que tu en penses. Je vais faire un livre. C'est pour l'escamote, tu sais. Magnifique, il donne et tout ça. Alors, il dit, tu viens demain. En une nuit, il lit tout. Tac, 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 le Vina. Il prend et tout ça. Lui, tu viens demain matin, tu viens et tout ça. Le type, il revient le lendemain et tout. Et là, le gars, il dit, mais comme ça, les mains. Écoute bien. Prends ce que tu m'as donné, ces petits fichiers là que tu as, ces feuilles que tu as. Voilà, je te dis, tu ne sors jamais sans. Chaque fois que tu sors quelque part, tu ne sors jamais sans. Quand tu sors la nuit, des fois tu sors la nuit tout seul, toujours avec toi. Le type, il a dit, waouh, un truc de fou. Il a dit, waouh, c'est une ségoula, c'est un livre de. Je savais pas que je vais écrire un truc ésotérique, tellement grand, tellement machin et tout. Il a dit, je suis vraiment. Je savais pas que. Il a dit, non, t'as pas compris. Il a écrit dans la Gemara, Assour le Talmid Chacham de sortir tout seul la nuit. Quand ils verront que t'es pas un Talmid Chacham, ils te laisseront tranquille. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Non, ça venait à l'époque. Ça venait à l'époque. T'as compris? Émet, c'est une ségoula, ça dit. Ça dit que c'est une ségoula. C'est une ségoula. Il aime son prochain. T'as compris ce que ça veut dire? Aïe, 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 aïe. Donc, messieurs, c'est important d'inviter des Talmidei Chachamim. C'est important d'inviter des Talmidei Chachamim ou d'Anim. Et il dit, le Rav, si on n'a pas la possibilité d'inviter des Mechaim ou des Anim, alors attention, c'est important qu'il me des pisera de donner de l'argent, de donner la possibilité à des Talmidei Chachamim. Anim, ça passe avant tout le monde. Talmidei Chachamim Anim ou des Anim, simple. Pour pouvoir passer la fête, tu donnes de l'argent, tu fais de la tzedaka, tu donnes de l'argent pour qu'ils puissent. Hein? Qu'est-ce qui est préférable, un Talmid Chacham hors de la ville ou un pauvre qui est près de chez toi? What is the preference? Il faut le traduire parce qu'il n'y a pas d'études. C'est une bonne question, j'ai pas la réponse. Mais Si un Talmid Chacham de la ville, c'est mieux. Non, ça c'est Vadaï. Talmid Chacham de la ville, Anim, c'est Vadaï. Maintenant, l'idéal, ce serait les. Même là, Kimcha l'épicerie, il veut donner, il a la possibilité d'eux. Mais normalement, Talmid Chacham, il passe avant. Normalement. L'idéal, ce serait un Talmid Chacham qui- Mais il faut que je vérifie mon tzaddik. Je ne peux pas te dire à 100%. Je ne peux pas te dire à 100% parce que le Khanarouf, il te libère Anim, d'abord, il te dit l'Anim de ta ville. Donc je ne peux pas te dire, d'accord? Mais a priori, c'est Talmid Chacham. En tout cas, si tu ne peux pas avoir dans ta table Talmid Chacham ou bien des Anim, c'est important et c'est bien, il dit le Rav, qui me fera des pisseras, chacun selon ses moyens, bien sûr, de pouvoir aider un Talmid Chacham ou de pouvoir aider les pauvres. Comme ça, tu as participé, c'est comme si tu les avais, Bezrat Hashem, à ta table, on continue demain.